Alors, on en était, Bezrat Hashem, on en est au Daf Tzadik Vav Amoud Bet, en bas, Amar Oula. Amar Oula, voilà. Donc là, on était en train de continuer à parler du Khurban Abayit, on avait parlé de Nebuchadnezzar, on avait parlé de Sancheriv, on a parlé de Nebuchadnezzar. On est, excusez-moi, on est toujours sur le sujet de Khurban Yerushalayim. Nous dit la C'est Gemara, où en bas, tu m'as dit? C'est où en bas? en bas, Tzadik Vav Amoud Bet, dans la 10e grande ligne. Tu vois les grandes lignes? Une, Ok, deux, trois, quatre, cinq, six, septième grande ligne. Amaroula. ok, Radak, merci. Amaroula. Ammon ou Moab, donc qui sont les pays voisins d'Eretz Israël. Nous dit la Gemara, Shibeve Biché de Yerushalayim Have. Ce sont des mauvais voisins d'Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Kevan des Sham'inu les Nevi et des Kamitnab et les Chourbena de Yerushalayim, dès qu'ils ont entendu les Névis, les prophètes qui prophétisaient sur la destruction de Yerushalayim, hop, voilà, il y a Bernard qui rentre. Shalchou, ils ont envoyé à Nebuchadnezzar, Veta. Shavua Tov, Ouais, toi, Bernard, ça va? Voilà, on vient de démarrer. Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, on en est à Daf Tzadik Vav Amud Bet, Amar Oula. Oula, il nous a dit comme ça, que Moab, Ammon et Moab, donc les pays voisins à Eretz Israël, ce sont des mauvais voisins de Yerushalayim, nous dit la Gemara. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont entendu des prophètes qui prophétisaient sur la destruction de Yerushalayim, ils ont envoyé à Nebuchadnezzar un message en lui disant, c'est bon, tu peux y aller. Il y a une prophétie comme quoi la destruction de Yerushalayim, elle est proche. Donc tu peux aller, Excuse-moi, tu vas excuse-moi, réussir. c'est pas un chidouche. Déjà, Amon et Moab, on a eu un problème avec eux, avec l'eau. Ah ouais, ouais, non, c'est pas un chidouche. C'est vrai qu'on savait, mais encore plus par rapport à ce qu'ils ont été un petit peu pas des traîtres, C'est parce la qu'on a confirmation, été quoi. avec eux, mais en tout cas, dès qu'il y a le moyen de planter Israël, ils ont tout de suite appelé les ennemis pour dire, voilà, il y a une prophétie comme quoi c'est bon. Yerushalayim va être détruit, donc tu peux y aller, Nebuchadnezzar. Donc c'est la riche route de ces peuples-là. Donc dit la Gemara, Nebuchadnezzar au début voulait pas y aller. Il a dit, il commençait à s'esquiver avec plein d'arguments. Amar, il a dit, Mistafina, de Loli Abdoulik et de Abdekama, et j'ai peur qu'ils me fassent comme ce qu'ils ont fait au premier. À Sisra, à Sancheriv, ils disent les Mefarshim. Ce qui s'est passé avec Sancheriv, ce qu'on avait raconté la dernière fois. Nous dit la Gemara, hein, ils l'ont envoyé à Manu Moab à Nebuchadnezzar, Shalchoule, t'as rien à craindre. Il y a un passouk dans Michelet qui te dit que qui en a ish beveto. Alar bederech merachok. L'homme, en parlant de Akadosh Baruch Hu, comme on va voir tout de suite, il n'est plus dans sa maison. C'est bon, tu peux y aller. Ve'en ish el Akadosh Baruch Hu. Quand on dit ish, on parle Akadosh Baruch Hu. Asher, Shavuatov, Ah, ça va? Yerushalayim Rakodesh. Ouais. Azak. Voilà, là, on est en train malheureusement de parler de la destruction de Yerushalayim, Bedrat Hashem, Tchetibane, Zikonen, Bimirabi Amenu, Bedrat Hashem. Amen, amen. En tout cas, là, on nous dit que au moment où les prophètes ont eu cette prophétie sur le Khurban de Yerushalayim, on en est à Daf Tzadik Vav Amud Bet. Tzadik Vav Amud Bet, en bas, à Maroula, dès que les prophètes, ils ont eu cette prophétie là de la destruction de Yerushalayim, ils ont Ammon et Moab, les mauvais voisins, ils ont envoyé à Nebuchadnezzar, vas-y, tu peux attaquer. Nebuchadnezzar a dit, j'ai peur de recevoir la même trécha que Sancheriv, etc. Ils ont dit un passage dans Michelet comme quoi l'homme n'est pas dans la maison. C'est quoi l'homme? En ish el hakadosh baruch hu shneimar Hashem ish milchama. Il y a marqué dans la Shira que Hashem c'est lui le ish, donc le ish milchama. Donc il n'est plus dans la maison. Donc tu peux aller détruire. Shalach leu sicha Nebuchadnezzar, il leur a envoyé, il leur a dit Bekrivahu. C'est vrai qu'il n'est pas dans le Beth Amikdash, mais il est quand même à côté. Beate, il peut venir en 2 secondes. Shalchoulé lui ont dit non. Allah bederech merachok, la suite du passage dans Michelet. Il est parti dans un chemin lointain. Il a quitté le Yerushalayim et il s'est éloigné. Shalach Léou, il leur a dit Nebuchadnezzar, même s'il est parti loin, mais il y a encore des tzadikim, it Léou tzadiké, des Baou Rachamé ou Maïté qui peuvent le ramener même de loin. Les tzadikim peuvent prier, ils peuvent le ramener même de loin. Le Yagmara, Chalchoulé, ils lui ont répondu, donc ils avaient réponse à tout un petit peu, c'est Ammon et Moab, c'est Rechaïm là. Chalchoulé, ils lui ont envoyé, la suite du passage dans Michelet, il y a marqué Tzror Kesef Lakar Beyado. Alors, Tzror Kesef, le porte-monnaie, il a pris dans sa main, ça veut dire quoi? En Kesef et la Tzadikim, c'est-à-dire que les Tzadikim, ils sont déjà Niftarim Minaolam. Il n'y a plus de Tzadikim pour prier, pour demander la Rachamim. Donc on sait que Kesef, c'est les Tzadikim, nous dit la Gemara.
Chez Neymar, il y a un passage dans Oshéa qui dit que va écrire Ali Bechamisha Assar. Je les ai achetés, rachetés le 15. Le 15, c'est le 15 Nissan quand il y a eu la délivrance de donc Yetziat Mitzrayim. Kesef, grâce aux tzadikim qui sont le Kesef, comme ça l'Agma avait expliqué. Vechomer Seorim va l'éther Seorim. Alors, Chomer Seorim, l'éther Seorim, c'est une quantité de Kesef, Kayachol, comme si qu'il y avait, enfin de Seorim ici, mais en tout cas, c'est dans le sens que l'Agma veut comprendre ça, de nous dire que par le mérite des tzadikim qui sont appelés le Kesef, c'est que par leur mérite à eux, Mechila qui a eu la délivrance de Mitzrayim. Nebuchadnezzar, il leur a dit, ouais, mais quand même. Donc, c'est-à-dire que quand il a marqué qu'il a pris avec lui le Tzror Kesef Akadosh Baruch Hu, il a quitté Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il a pris avec lui les tzadikim, et les tzadikim, ils sont plus de ce monde-là pour pouvoir prier et demander Rachamim pour le Ham Israël. Shalach Léou, il leur a demandé, Nebuchadnezzar, d'accord, mais il y a peut-être encore des Rechaïm et qui vont faire Teshuvah. Adré Rish'e Bitshuva, ou Baou Rachme, ou Maïtoulé, peut-être qu'ils vont eux prier et ramener à Kadosh Baruch Hu. Nous dit la Gemara, Shalchoule, ils lui ont dit à Manoav, Ta Ashina de Toura. Mechila, non, j'étais nul. Mechila. Ils vont, ou bah, Shalchoule, ils lui ont dit, Kvar Kava Lahen Zman. Akadosh Baruch Hu, il a fixé un temps qu'il allait parvenir jusqu'à les Yom à Kese Yavo Beto. Le jour fixé, il viendra dans sa maison. Kese, c'est un Zman fixé, un temps. En Kese la Zman. Comme on dit dans Tehillim, bah Kese le Yom Chegenu. Kese, c'est un Zman Kavua, un temps fixé qui est destiné à ça. Donc tu peux y aller. N'aie pas peur des Rechaïm, n'aie pas peur des Tzadikim, n'aie peur de rien, puisque de toute manière, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il ne reviendrait pas avant les fameux 70 ans après la destruction du Beth Amikdash. Shalach Léou, il aura dit Nebuchadnezzar, d'accord, mais Sitvahu, c'est l'automne, là, parce que Nebuchadnezzar, quand il est arrivé à Sarah Betevet. À Sarah Betevet, c'est fin de l'automne, début d'hiver. Donc il a dit, c'est l'automne, là, j'ai peur à cause de la neige, à cause de la pluie. C'est pas un temps de guerre. En général, les rois ne font pas les guerres en hiver. Chalchoule, Ta'ashina de Toura, vient par les petits chemins entre les montagnes. Les montagnes, ils vont te protéger des pluies, etc. Chez Neymar, c'est marqué dans le passou dans Yeshaya. Shilchu Kar, ils ont envoyé un car, Kar, c'est un chaliar express, rapide. Ils lui ont envoyé Moshel Eretz Misela Midbara El Arbatsion. Ça veut dire qu'Amon et moi, ils ont envoyé au Moshel Eretz, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, qui viennent par le rocher dans le désert, par le Arbatsion, entre les montagnes pour éviter les pluies et les vents trop forts. Me dit la Gemara, il leur a envoyé. Shalach Léou, il leur a envoyé Nebuchadnezzar, Iatina, si je viens par là, comme vous dites, Leitli Durta Deyativ Nabe, je vais arriver au port de Yerushalayim, où je vais me mettre, où je vais me protéger du soleil une fois que j'arrive à Yerushalayim. Shalchoulé lui ont dit, Kvarot Shelahem Meulim Mipalterim Shelcha. Leurs tombeaux, ils sont mieux que tes palais à toi. C'est très bizarre comme argument, ça veut dire que vous pouvez vous protéger dans les tombeaux des Juifs. Et nous dit Agma, c'est ce qui a marqué dans le passage dans Yermia, que les ossements des morts ont été sortis de leurs tombes, justement parce que Nebuchadnezzar et ses armées avaient besoin d'endroits pour se cacher, pour s'abriter. Girti ba et Neum Hashem, Yotziu et Atzmot Malchei Yehuda. On va sortir les ossements des rois de Yehuda, et Atzmot Sarav, et Atzmot Akohanim, et Atzmot Aneviim, et Atzmot Yoshvei Yerushalayim et Kivrem. Tous les ossements des habitants de Yerushalayim vont être sortis de leur tombeau, ou Shtachum, et ils vont être étendus, étalés au soleil et à la lune, c'est en plein air quoi, ou les Chol Tseva Hashamayim Asher Avum, Asher Avdum, Asher Alchu Achareim. On voit dans ce passage-là, en tout cas, que Yermia, il prévoit, il a une prophétie comme quoi les ossements des Bnei Israël vont être sortis de leur tombeau à l'époque du Khurban. Et donc, c'est ce que les soldats de Nebuchadnezzar ont fait lorsqu'ils sont venus pour s'abriter justement dans ces endroits-là. Nous dit la Gemara, donc voilà. Donc ça, finalement, c'est l'histoire avec Nebuchadnezzar. Et finalement, Nebuchadnezzar est arrivé. On connaît la suite de l'histoire, à Sarah Betevet et compagnie, jusqu'à Tisha B'Av. En tout cas, ce que nous dit maintenant la Gemara, c'est que comme on a parlé maintenant de Hamad et Moab, de Nebuchadnezzar et des tzadikim qui sont morts, etc., la Gemara va enchaîner tout de suite avec un petit peu des histoires concernant le Mashiach. Là, on va commencer la Sougia du Mashiach. Nous dit la Gemara, Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzchak, Mishmi alecha et matai et mat ate barnifle. Quand est-ce que vient le barniflé? C'est quoi le barniflé? Barniflé. Amarlé, il lui a dit, c'est qui barniflé? Il lui a dit, barniflé, c'est le Mashiach. Amarlé Mashiach.
Il lui a dit quoi? Le Mashiach, tu l'appelles Barniflé? Le Barniflé, c'est-à-dire le fils de celui qui est tombé. Ça veut dire quoi le fils de celui qui est tombé? Oui, le Mashiach, Amarle In, le Mashiach, il descend de David. David Ameler, il est tombé, et Akadosh Baruch Hu, il va relever la soukate David Anophelet. Dirtiv, nous dit Agmara, en quel passage dans Amos, Bayom Aou Hakim, donc on commence le daf, Tadik Zayin, Hakim et soukat David Anophelet. Soukat David, en fait, finalement, c'est pour nous parler du Mashiach, hein, au final. Puisque le Mashiach, il vient de Mashiach ben David. Nous dit Agmara, Marley, il a répondu. À cette question-là, il lui a dit, Achiam, quand est-ce qu'il va venir alors le Mashiach, Bar Niflé, ok. Il lui a dit, Achiam Rabbi Yochanan, dort chez Ben David Ba, le jour, la génération du Mashiach, dort chez Ben David Babo. Donc on parle de la génération, hein, on parle pas peut-être de date précise, mais en tout cas de la génération dans laquelle le Mashiach va revenir. Les Talmidei Chachamim, ils vont aller en diminuant. Vers Achar, et le peu de Talmidei Chachamim qui sont là, Enem, Kalod, Beyagon, Vanachal, leurs yeux ils vont s'abîmer avec la tristesse et le soupir et les tsarot rabot, les mauvais décrets. Ad Arishona Pkuda, jusqu'à ce que se termine la première Xéra, Shnia Memaharet Lavo, la deuxième elle arrivait déjà. Ça veut dire qu'en fait c'est une période qui est très difficile, la période avant la génération, avant la venue du Mashiach. Nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Shavua chez Ben David Ba. Donc là on va nous parler du septennat de la Shemitah, on va dire dans lequel le Mashiach vient, Ben David, donc le Mashiach qu'on appelle Ben David. Shavua chez Ben David Babo, Shana Rishona, la première année de la Shemitah, est appliqué le pasuk Veimtarti al ir achat ve al ir achat lo amtir. Il va y avoir de la pluie sur certaines villes et sur certaines autres villes, il n'y aura pas de pluie. Donc ça veut dire qu'il y aura une famine, on va dire partielle, dans certains endroits et pas dans d'autres. Shnia, la deuxième année de la Shemitah, Chitze Ra'av Mishtalchim, des flèches de famine, c'est-à-dire quoi des flèches de famine? C'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de famine, mais de partout, mais pas beaucoup, un petit peu. Il y aura nulle part de l'abondance, c'est-à-dire que ce sera de partout dans la deuxième année, et la famine, elle va toucher un petit peu partout. Shana Shlishit, là, ça va pas être Chitze Ra'av, mais ça va être Rav Gadol, une grande famine, Metim Anashim Benashim Bataf, qui entraîneront la mort de beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants, de Chassidim et de Anshe Maaseh, et que la Torah aussi, elle va être s'oublier du homme Israël et de ceux qui l'étudient. Torah Mishtakarat Milomdea. Et à cause de ça, justement, du fait qu'ils n'ont pas de quoi manger. La quatrième année, ça repart. Ça veut dire quoi? Sova Beno Sova. C'est de l'abondance partielle, on va dire. 4 5e année, grande abondance. Le Mashiach, il n'est pas encore venu, hein. Là, c'est le septennat qui précède la venue du Mashiach. Grande abondance, on mange, on boit, ochlim, shotim, smechim. Ve Torah choseret l'homme à ceux qui étudient la Torah, maintenant, ils peuvent reprendre leur étude. Et la Torah, elle revient à ceux qui l'étudient. Bashishit, la 6e année, kolot, il y a des rumeurs sur la venue du Mashiach. Bashvit, la 7e année, c'est la guerre qui est entre les Goïms et Israël, Milchamot. Et Motzei Shvit, Ben David, bah, le Mashiach, il vient. Alors Rav Yosef, il a dit, ouais, mais on a eu plein de fois ça, il est jamais venu le Mashiach. Amar Rav Yosef, ha kama Shvit de aveken veloata. Amar Abaye, il a dit, non, 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 on n'a jamais eu cette histoire-là où la 6e année, il y avait les rumeurs et la 7e année, il y avait les guerres. Et en plus, ce que je suis en train de te dire, c'est un ordre précis. Il faut que la première année, ce soit comme ça. Deuxième année, demi-famine. Troisième année, grande famine. Quatrième année, ça repart un petit peu de ça va. Cinquième année, grande abondance. Sixième année, les rumeurs. Septième année, la guerre. Il faut que ça se passe exactement comme ça. Donc c'est ce qu'il lui a dit, Beshishit kolot meshvit milchamot miave, veot kesidran miave, il n'y a pas eu du tout le même ordre que ce qui est dans ce que je t'ai défini là. Donc nous dit la Gemara, encore une autre braïta sur le sujet du Mashiach, donc là je saute la parenthèse. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Dor Sheben David Babo, la génération dans laquelle le Mashiach vient, Bet Vad, la maison des Talmidei Chacham, où les Talmidei Chachamim se rassemblent nous dit Agmara, et qui se trouve normalement dans des endroits, bon, quand il explique les Farshim, c'est des endroits qui sont en dehors de la ville, où les Talmidei Chachamim, ils étudient, etc. C'est dans l'endroit où des gens qui sont de mauvaises mœurs vont se rassembler, et y est les znout, ce sera, transformera, Chave Shalom,
en maison de Znout. Vea Galil Yecharev. Le Galil sera détruit. Vea Gavlan, un endroit qui s'appelle Gavlan, je sais pas c'est où. Je sais pas si c'est un endroit qui s'appelle Gavlan, c'est un endroit qui s'appelle comme ça. En tout cas, cet endroit-là qui s'appelle Gavlan, Yesham, il va être Shamem, il va être vidé en désolation. Anshe Gvoul, les gens qui sont dans les Gvoulottes de RS Israël, dans les frontières de RS Israël, sauvez-vous, Meir Leir. Ils vont passer de ville en ville, ils vont faire la manche de ville en ville. Donc des périodes pas très, on va dire, encourageantes. Mais on va voir que c'est pas le seul scénario possible, comme on le verra, Bedrat Hashem. Velo yechonenu. Il n'y aura pas, les gens ne trouveront pas de grâce les uns aux autres de l'autre. Chonenu milachon chen. Chochmat asofrim tisrach. La chochma des tzadikim et des talmidei chachamim, elle sera dégoûtante aux yeux des gens, elle sera humiliée aux yeux des gens. Veir echet imaesu. Les gens qui craignent la faute, eh ben eux, ils seront dénigrés. Il y a des choses quand même qu'on voit de nos jours. Ou Pnéador qui pné à Kélev. La face de la génération ressemble à la face du chien. D'accord? Vous vous rappelez, je sais pas si je crois qu'une fois je vous l'avais rapporté ce pirouche-là quand on avait vu ça dans ma série de Sota, hein. Le pirouche que j'ai entendu de Rav Gershon Kahen, Zichrono Livracha, quand on était allé chez Aix-les-Mains, il avait rapporté le nom du Rav Esraïm, que Pnéador qui pnée à Kélev, je sais pas si tu te rappelles la chair de ça, la face de la génération, elle est comme la face du chien, hein. C'est comme le chien quand il se fait taper par le bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il mord le bâton, il croit que c'est le bâton qui lui a fait mal. Pareil, la génération, elle est un petit peu comme le chien, hein. Elle croit que c'est les Houthis ou c'est les Iraniens ou c'est le Gaza, un truc. Non, en réalité, il faut comprendre que ça monte plus haut que ça et qu'on doit faire des tikkunim là où il faut le faire, quoi. En tout cas, la face de la génération, elle ressemble à la face du chien. Il y en a qui expliquent Kipchuto, bon, quand la face du chien, mamache, quoi. Vraiment la face du chien. C'est-à-dire quoi, avoir une face de chien. Il y en a qui expliquent ils ont pas honte les uns des autres. Il y en a qui disent bon, plusieurs Piroshim sur ce que c'est quoi dans Kibna Kelev. En tout cas, la suite, elle nous dit la Braïta que à Emet Nehederet. Et à Emet Nehederet, ça veut dire que la vérité, elle va se faire rare. Chez Neymar, Vateya Emet Nehederet. La vérité se fera rare, elle sera dure à trouver. La Gemara lui dit, ça veut dire quoi, Aemet Nehederet, Amre de Berav, mais la Met Shena Asit, Adarim, Adarim, Volechet, la Talmidei Chachamim qui détiennent la vérité, la Torah, hein, ils vont se faire en troupeau, en groupe de groupe, et ils vont partir. Ils vont aller dans des autres endroits et on n'aura pas accès à eux. Je dis la Gemara, Maï, Vesar, Mera, Mishtolel, c'est quoi la suite du passage qui a marqué celui qui s'éloigne du mal? Mishtolel. Mishtolel, ça veut dire normalement c'est quelque chose de négatif, péjoratif. Celui qui s'éloigne du mal, normalement, c'est pas péjoratif. Amré de Berabichi, là, ils ont expliqué que ça, Kol Mish et Sarmera, Mishtolel Anabiriot. Tout celui qui se comporte et qui s'éloigne des Averot, il va être fou aux yeux des gens. Les gens, ils vont dire, celui-là, t'as vu, celui-là, c'est un fou. Alors, tout ça pourquoi? Parce qu'il s'éloigne du mal. Donc maintenant, Gomara continue de nous dire, Yamarava. Donc nous dit la Gemara, donc sur cette histoire-là du Hémet, on va nous dire une petite parenthèse sur le Hémet et sur la vérité. Une histoire bien connue. Rava il nous raconte que Avamina, Meresh Avamina au départ, moi je disais que Lika Kushta Be'alma. Il n'y a pas dans le Olamazé quelqu'un qui est entièrement Hémet. À Marlia ou Mirabanan, il y a un Talmid Chacham qui m'a parlé, qui s'appelait Rav Tavot Sheme. Et à Marley, il y en a qui disent que c'est Rav Taviumi Sheme. Des Iavu, les Kol Chalale de Alma, que si on lui donne tout le contenu de la terre, il lui a dit L'eau avait Meshane Bedibro, je ne suis pas capable de mentir. Donc Rava, il pensait que ça n'existait pas quelqu'un qui dit la vérité. Rav Tavot ou Rav Taviumi lui dit voilà, moi je te dis que moi tu me payes toute l'or du monde, jamais je ne mentirai. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi il avait tellement de conviction pour le émettre? Pourquoi? C'est quoi ce qu'il avait mis dans cette situation-là? La Gemara, elle raconte qu'une fois, Zimna Chada, une fois, il raconte sur Rav Tavot, là, il raconte qu'une fois, je suis arrivé à un endroit qui s'appelait Kouchta, la ville de Kouchta. Alors, Kouchta, normalement, c'est Constantine, hein, mais je crois pas que c'était Constantine. En tout cas, il y a une ville qui s'appelait Kouchta. Donc ça, c'est vérité en arabe, non? C'est ça, exactement. Il y a une ville qui s'appelle le Hémet, quoi. Mais ça veut dire Kouchta, en général, quand on parle de Kouchta, c'est Constantine. Ah Euh, bon, je sais pas. Constantinople, mais bon, là, je pense pas que c'est ça.
surtout avec ce qu'on va dire sur la ville. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que cette ville-là de Couchtad s'appelait le Hémet. Les gens qui étaient là-bas, il y avait personne qui mourait pas en son temps. Il y avait personne qui mourait jeune, qui mourait bizarrement, etc. D'accord? Ils mouraient les gens, hein, c'était pas vie éternelle, mais en tout cas, ils mouraient pas l'ifnez manam. Et c'était une ville où ils montaient pas les gens, ils disaient que le Hémet. Velo ave meshane bedibourayu, velo ave maït inish mehatam belo zimne. Il y avait personne qui mourait avant son temps. Nassib il était terminé, il a dit Rav Tavium, Rav Tavot, il a dit, moi je me suis marié avec une femme de là-bas. Ve'avuli tartin benim mine, j'ai eu deux femmes avec elle, Mina. Yom achad, un jour, avait yadvat vitiu, il y avait ma femme qui était en train de se toiletter dans la salle de bain, en train de faire khafifa dans les cheveux, c'est pour la préparation du mikveh. Elle était en train de se préparer, et il y a une voisine qui a tapé à la porte, qui a demandé ma femme. Ataï Shibevata Tarfta Dasha. Moi, ça va, je pensais, moi, il a dit Raftavou, je pensais que c'était pas des RS de lui dire ce qu'elle faisait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai préféré dire qu'elle n'était pas là. Par tsniout. Donc, mais c'est un mensonge. Lav Urach Ara, Amarla Leita Acha, elle n'est pas là. Shrivoule Tartin Benin, il a eu deux enfants qui sont morts. Ils sont venus, les dirigeants de la ville, ils se sont dit, c'est bizarre. Dans notre ville, il y a personne qui meurt comme ça si jeune. Atou Inche de Atra, ils sont venus les gens de l'endroit, les camés devant lui. Amroulé, ils lui ont dit, Maya, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Amar Léoui leur a dit, voilà l'histoire. Amroulé, ils lui ont dit, Bema tout Aminar, je t'en supplie, quitte notre ville sur le champ. On ne peut pas avoir de gens comme toi, on ne veut pas que tu amènes le Satan chez nous, quoi. Pugmatrin, Velotagre Beu, Motana, Beanar Inche, n'attire pas la mort vers notre village. Donc, nous, l'importance du émettre. Tanya nous dit Agmara, Rabbi Norai Omer. Rabbi Norai, lui, il te dit que c'est quoi la génération du Mashiach? Dor chez Ben David Babo. Neharim Yalbinu Peneskenim. Les jeunes vont faire honte aux anciens. Et les Skenim, ils vont se lever devant les jeunes pour leur montrer du respect. Bat Kama Beima. Une fille va insulter sa mère et lui faire honte. Kala Bechamota. Une belle fille à sa belle-mère. Pneador, qui pnea, qui élève la face de la génération, elle est comme le chien. Ve'en abet mitbayesh, en aben mitbayesh me'aviv, un fils n'a pas honte de son père. Rabbi Nechemia, maintenant, il nous dit, Tanya Rabbi Nechemia, Omer, Dor chez Ben David Babo, à Azout Tirbe, il y aura des effronteries. À Yoker Yehavet, le Yoker, alors il y en a qui expliquent que c'est le Yoker Machon Yekar, Yekar c'est le Kavod. Le Kavod, il va être Me'uvat, c'est-à-dire on va pas respecter les gens qu'il faut respecter. À Geffen, Yiten, Pirio, même si la vigne donne son fruit, mais le vin, il sera très cher. Vea Yain Beyoker, Vene Epra, Kol Malchut, les minutes. Nous dit la Gemara que toute la Malchut, les dirigeants dans le monde vont tous être des minimes, donc vont tous être des chrétiens, quoi. Comme ça, il explique ici que dans le sens notre stream. Les minimes, c'est notre stream. Comme ça, il y a un Rashi qui dit ça. Dans le Likout et Rashi de côté, il rapporte ça que minime, c'est pour notre stream ici. En tout cas, hein, Ve'en tochecha. Il y aura personne qui va rien dire à personne, qui va faire de remontrance. La Gemara te dit, ça va dans le sens de ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, dans Rabbi Yitzhak, en ben David, ba, achit, aper, kol amalchut, les minutes. Il a dit que pour que le Mashiach vienne, il faut que tous les rois transforment en minime, en des gens qui sont impies, apicoros, qui n'ont pas de Emouna, etc. Sur quel passage il se base? Amarava Maïkra. Il y a marqué Kulo Afach Lavan Taor ou. Tous, si s'est tous transformés en blanc, alors c'est Taor. Ça veut dire aussi pareil pour que le Ben David, une génération où elle est entièrement fautive, remplie de fauteurs, alors donc elle est entièrement de la minute, alors là à ce moment-là, Taor, car la Géoula elle va venir. Continue la Gemara, Tanoura Banan, il y a marqué dans la Braïta. Kiyadin, nous dit le pasouk dans la paracha, Kiyadin Hashem Imo, il y a marqué dans Kiyadin Hashem Amo, Ve'alava David Necham, Kiyirat Hashem, Ki Azlat Yad, Ve'efes Atzur Ve'azuv. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk-là? Nous dit la Gemara, En Ben David Ba, le Mashiach il ne vient que Achiyirbu Amos Sarot, Amos Amesurot. Ah, mais c'est les gens qui sont mosrim, les gens qui sont délateurs. Les juifs qui vont balancer d'autres juifs au goïm. C'est à ce moment-là que le Mashiach y viendra.
Pourquoi? C'est ça qui a din Hachem Amo. Quand Hachem il va vouloir les juger pour l'emmener la Géoula, c'est au moment où Azlatiad. C'est quoi Azlatiad? Ça veut dire que va se renforcer la main des Mossarim, des gens qui sont Mosser, et qui vont réussir à être malchinim, quoi, à balancer, à faire de la délation. Autre explication, dit la Gemara, Sheitma'atu atalmidim, une génération, Sheitma'atu atalmidim, c'est-à-dire qu'il y a moins d'étudiants en Torah. Il y a moins d'étudiants en Torah. Voilà. Donc en tout cas, ça, Azlatiad, c'est-à-dire qu'il y aura une faiblesse à ce niveau-là. Autre explication, Tirle Prutaminakis, jusqu'à ce que c'est quoi Azlatiad, il y a plus de pièces dans la poche. Ça veut dire que la main, elle va être affaiblie dans le sens où, dans les moyens financiers. D'avoir après votre explication, Hachiitiashu mina Geoula, jusqu'à qu'il va y avoir un Yehush de la Geoula chez Neymar, Ve'efetz Atzur Ve'azuv. Ça sera abandonné. Le sujet de la Géoula sera un sujet qui sera abandonné. À ce moment-là, le Mashiach il va venir. Kaviachol en somer vozer l'Israël, que les gens ils vont se dire attends, il n'y a plus rien, on n'a plus rien à faire, on n'a plus d'espoir. Et à ce moment-là, le Mashiach il va venir. Comme ce qu'il dit Rabbi Zeram, dit la Gemara, que lorsqu'il voyait des tzadikim qui étaient en train de parler du sujet du Mashiach, d'étudier ce sujet-là, qui avait Mashkar Rabbanan de Measkebe, à Marléou, il leur disait, je vous en supplie, ne l'éloignez pas. En parlant de lui, quelque part, il y a moins de Esser Hadat. Le Mashiach, il vient Esser Hadat lorsqu'on s'y attend le moins. À Mais Marléou, on dit qu'il faut toujours lui demander exactement. sa, Alors, sa voilà. venue. C'est contradictoire. On doit l'attendre sans arrêt. On doit l'attendre sans arrêt. Maintenant, après, il n'en reste pas moins qu'il y a marqué qu'il vient baisser Haddad. Je sais pas, t'as raison, t'as raison. Et c'est Haddad, c'est quelque chose qui, normalement, on n'y pense plus, c'est pas volontairement, on fait tout pour l'oublier. Au contraire, on doit tout faire pour l'attendre et tout faire pour avoir espéré la délivrance. Mais maintenant, Non, mais c'est comme ce que tu as dit au début, là, doit venir la première année de la Shemitah, etc. Mais alors, dans quoi, les autres années, on l'attend pas. alors, c'est ça. L'agma va dire juste après qu'il faut être mechakelo bechol rega, bechol yom. D'un autre côté, on te donne des scénarios et on espère que c'est pas les seuls scénarios parce que c'est vrai qu'on voit ici des choses qui sont quand même bizarres. On te dit qu'il y a il y a plus rien à manger, alors que nous, on dit qu'on est la génération du Mashiach, et Bezrat Hashem, et il y a quand même à manger, Baruch Hashem, il y a de l'abondance. Alors, on n'espère pas, on Chas Shalom que des choses catastrophes comme ça arrivent. Mais apparemment, c'est peut-être un des scénarios possibles. Comme l'Agma va dire, juste après, on le verra, je pense dans le live de demain plutôt, qu'il y a des différents scénarios. Soit si on est Zakai, soit on n'est pas Zakai. Si on a le mérite ou on l'a pas. On verra exactement plusieurs scénarios. Maintenant, en tout cas, c'est vrai qu'ici, on nous dit que le Mashiach, il ne vient dès que les gens, hein, ils ont un petit peu leur espérance, elle s'est affaiblie. Ça n'empêche pas que nous, on doit tout faire pour travailler notre espérance. Mais en tout cas, c'est quand l'espérance et que les gens ils ont un petit peu dans les houches, alors là, le Mashiach revient. À tel point que la Gemara nous dit que Rabbi Zera, il disait au Chachamim qui était en train d'être au sec dans le Inyan du Mashiach, il leur disait pas, bien entendu, d'arrêter de parler de ça, mais il leur disait, voilà, faut pas que. Je sais pas, c'est bizarre ce qu'il veut leur dire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que la façon de parler de Rabbi Zera ici, elle est bizarre. Il leur a dit, je vous en supplie, ne l'éloignez pas. Des Tanina, il y a marqué qu'il y a trois choses qui viennent baisser Hadat, et une de ces choses-là, c'est le Mashiach. Le Mashiach, la Metsia, quand quelqu'un il trouve quelque chose, en général, tu trouves que quand tu cherches pas. Quand tu cherches, tu trouves pas. Donc une Metsia et un Akrav. Dans le Marsha, il explique que le Mashiach, il va être comme une Metsia pour les tzadikim, mais comme un Akrav pour les Rechaïm. Et pour les Rechaïm, le Mashiach, il va être une piqûre, parce ils vont être piqués, et ça va les punir. En tout cas, continue la Gemara, hein. Elle nous dit ici comme Rav Katina, Shit Alfe Shane Avu Alma. Le monde, il va durer 6 millénaires. Et le septième, il vient le Mashiach. On nous dit à Gemara, le premier millénaire, alors, encore une fois, Shit Alfe Shane Avu Alma. Le monde, il dure 6 millénaires. Vechad Charouv, il y en a un millénaire où le monde, il va être détruit quelque part. Et après, c'est le moment où Hachem sera tout seul, c'est le Olam Haba. Je pense que ça fait référence à ce qu'on avait vu plus haut que le moment où les tzadikim, eux, ils vont être on avait parlé de ça, sur un aigle, et ils vont rester le moment où tout le monde va mourir, et après va revivre lorsque il y aura le Olam Haneshamot. Et les tzadikim, eux, ils vont rester, et ils vont pas mourir, on a vu dans la Gemara, je crois que c'était hier ou avant-hier.
En tout cas, c'est pour nous dire ici que pendant ce millénaire-là, c'est un millénaire, apparemment, c'est une longue période. Et après, Hachem, Venisgar, Hachem Levado, Hachem, il sera, à ce moment-là, il est tout seul, Kaviachol. Il y a les tzadikim qui sont là aussi sur les ailes d'un aigle, mais euh, il y a Kadosh Baruch Hu qui est tout seul. Nisgav, Hachem Levado, Bayom Haou. Dit la Gemara, Abaye lui te dit qu'il y a deux millénaires où le monde il est comme ça détruit après le monde. Très raoul. Chez Neymar, Yechayenu miyomaim bayom hashelishi kimenu venichie lefanav. Il va y avoir 2 jours de Chourba, Charel, et après le troisième millénaire, donc, puisqu'on sait qu'une journée pour Akadosh Baruch Hu, Yem Eshel Baem non, comment marqué, Elef Shana, pour un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme 1000 ans. Donc en réalité, le troisième jour, alors là, à ce moment-là, tout le monde va revivre et va avoir ce Nyan de Olam Haba, etc. Ce que nous dit maintenant Agmara, il y a une braïta qui va dans le sens de Rav Katina, puisqu'il y a marqué que de la même manière que la Keshem Shashvit Meshamet Shana Achat ve le Sheva Shanim, כך העולם משמט 1000 שנים לשבעת אלפים שנה. De la même manière que la Shemitah, c'est une année sur 7. Ou pareil aussi, lorsque vient venir le Mashiach, enfin le monde aussi, c'est exactement la même chose. C'est un millénaire pour 6 millénaires. Une année pour 6 années pour la Shemitah. Là aussi, un millénaire pour 6 millénaires de vie. Shinemar Benizgar Hashem Levado Bayom Ahou. Il y a marqué Mizmor Shir Yom HaShabbat, Yom Shekulo Shabbat. Et il y a marqué que le jour d'Akash Baruch Hu, Elef Shanim Be'enecha, Keyom Etmol Kiyavar. Pour toi, Akash Baruch Hu, 1000 ans, c'est comme un jour. Très bien. Continue Agmara et elle nous dit que Tana de Beliaou, maintenant encore une fois sur le même sujet, Tana de Beliaou, combien de millénaires? 6 millénaires le monde y va durer. Sheshet Alafim Shana Ave Alma. Alors là, il nous décrit exactement c'était quoi les 6 millénaires de l'existence, c'est quoi, comment ils sont appelés. Les 2 premiers millénaires, c'est avant que il y ait le don de la Torah. Alors ça s'appelle Alpaïm Tohu, 2 millénaires de désolation, puisque la Torah n'a pas encore été donnée. Et ça s'appelle, même si la Torah elle existait, elle a été créée l'Ifnei Briat Haolam, mais en tout cas, elle n'a pas été donnée encore à Israël. Et nous dit la Gemara que c'est les années de Tohu, comme Tohu Vavohu, quoi. Après, il y a Alpaïm Torah, 2 millénaires de Torah. C'est quoi les 2 millénaires de Torah? C'est depuis Avraham Avinu qui a commencé lui à être au Torah, comme la Gemara, on étudiera plus tard. Et après, jusqu'à, comme le Rashi il fait le calcul, 172 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et ça, c'est 2000 ans. C'est 2000 ans. Et après ça, il y a le potentiel venu du Mashiach. C'est les 2 derniers millénaires qui s'appellent Yemot HaMashiach. Ça veut dire que potentiellement, le Mashiach, il peut venir dans cette période-là. Donc, je commence la moudbet. Nous, Jagmara, Bavonoten, chez Rabou, malheureusement, à cause de nos Avonot, Yatsu même Mashiach. Il y a déjà, sur ces 2000 années du Mashiach, il y a déjà la plupart des années qui sont dépassées. Déjà, à l'époque de la Gemara, c'était déjà dépassé plusieurs années. Et de nos jours, Kalvachomer, qu'on a presque tout dépassé déjà. En tout cas, malheureusement, Bavonoten, chez Rabou, c'est à cause de nos fautes qui se sont multipliées. Nous dit la Gemara, Marléou, Eliaou, il a dit, Eliaou Navi, Rav Yehuda, Achva de Rav Silas Chasida. Il a dit Eliaou Hanavi à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Chasida, il lui a dit que En Aolam Pachot Mishmonim Vachamisha Yovelot. Le monde, il ne peut pas durer. Non, le monde, il n'est pas moins, il ne va pas durer moins que 85 Yovel. 85 Yovel, ça fait 4000 et quelques années, 4250 ans. Je dis à la Gemara, et le dernier Yovel, le Mashiach, il vient. Alors, donc 4250 ans, bon, on a déjà dépassé, mais en tout cas, Mechila, excusez-moi. La question, c'est ils se basent sur quoi quand ils disent à chaque fois comme ça des Ouais, dates on dirait que similaires c'est qu'on a des des traditions massorètes ou qu'ils ont c'est reçues. Ouais, des massorettes, Caniré, des massorettes, t'as raison. Des massorettes qu'ils ont reçues. En tout cas, nous dit l'Agmara que 85 Yovel, et le dernier Yovel, donc Yovel, c'est 50 ans, le Mashiach, il vient. Le Ben David va. Alors, il lui a demandé Rav Yehuda à Eliyahu Hanavi, donc c'est Eliyahu Hanavi qui parle, il sait de quoi il parle. Il lui a dit Bitrilato, Besofo. Est-ce que c'est au début du Yovel ou à la fin du Yovel? Il lui a dit chez Eni Yoder. Il a dit, Eliyahu je sais pas. Il lui a dit Kula, Kale ou Eno Kale? Il lui a dit est-ce que c'est à la fin, peut-être après, une fois que le 85e Yovel est terminé? Alors, il lui a dit
Amarle Enyodea, je sais pas. Ravashi Amar, Achi Amarle, c'est comme ça qu'il a dit Eliyahu à Rav Yehuda, il lui a dit Adacha, jusqu'ici, c'est-à-dire que jusqu'à les 85 Yovelot, t'as rien à attendre. À partir du 85 Yovel, du 85e Yovel, à ce moment-là, le Mashiach, il peut venir. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'il a dit, quoi, les 4 millénaires et les deux derniers millénaires, quoi. Shalachle Rav Hanan Bar Tachlifa le Rav Yosef, il lui a dit, Rav Hanan Bar Tachlifa, il a dit à Rav Yosef, Matzati Adam Echad, j'ai trouvé un homme qui avait entre les mains une Megillah, un parchemin. Et dans ce parchemin, dans ce parchemin, quelque chose dans ce parchemin, Biado Megillah Achat, Ktuva Ashurit, qui était écrite en Ashurit. Alors, c'est quoi écrit en Ashurit? Écrite en Lashon Kodesh sur un parchemin. Ashurit, Lashon Kodesh. Amar Silo, je lui ai dit, Minaïn Lecha, d'où tu as ce parchemin-là? Amar, il m'a répondu, j'étais engagé dans les légions romaines et j'ai vu dans les trésors romains cette Megillah. Là, c'est bon? Voilà, c'est là. Voilà. Donc j'ai vu dans les trésors romains hein, cette Megillah, ce parchemin-là. Alors, on me dit la Gemara. Attends, je reprends la ligne. Uben Ginzeromi Matsati avec Katou, il y avait marqué dessus Leachar Arbat Alafim ou Mataim Vetishim Vechat Shana après 4291 années de la Briat Haolam, le monde il est Yatom. C'est-à-dire le monde il va se terminer. Ça veut dire qu'il va se terminer le Matzav ou les Umot Haolam, comme ça il explique. Comme ça, dans les Farshim, ils expliquent qu'en fait, c'est pas que le monde il va se terminer, mais le monde il va changer un petit peu de système qui est où. Et qu'est-ce qui va se passer? Après ça, il y aura certaines années, Mehen Milchamot, Taninim. Alors, des guerres de Taninim, des guerres de requins. Je sais pas c'est quoi, pas de requins, des guerres de baleines. Le Tanin, le grand poisson là. Crocodile, crocodile, non? Non, Taninim, crocodile, Tanin, c'est pas. Crocodile, Tanin, c'est les grands poissons, comme on avait déjà vu dans Baba Batra. C'est les grands poissons, le Léviathan, un petit peu comme ça, tu vois. Paro, on l'appelle C'est pas des, Tanine c'est des Agadol, comme baleines. ça. C'est des baleines. C'est des baleines. Des baleines, C'est des non, Tanin, c'est tanniers. des baleines. Mais c'est vrai que Non, Tanin, c'est Léviathan, la baleine. Tanine, c'est ouais, sûr que c'est pas le crocodile, le reptile. Tanin, on dit crocodile aussi. C'est vrai on dit Tanin pour Non, crocodile. on dit dinosaure, Et non? là c'est Dagim Dolim. Dagim ou Dolim. T'as trop écouté, Manu, t'as trop écouté les chansons. Ah, les crocos, les crocos, ça suffit Non, avec les enfants. Ça Achir suffit ensuite, les trucs Kaba. du type. alors, nous dit la Gemara, Umeen Milchamot Gog ou Magog, et parmi ces années, il y aura des années qui vont être aussi la Milchama de Gog ou Magog, et le reste, ce sera les Yemot HaMashiach, HaKadosh Baruch Hu, Ve'en HaKadosh Baruch Hu Mechadesh et Olamo, et là, Leachar Shivat Alafim Shana, après 7 millénaires, HaKadosh Baruch Hu, il refait un restart du monde, c'est-à-dire qu'il redémarre, et il pourra voir le Olam Abba Nitzri, quoi. Rav Acha Bered Rava, lui, il dit que Leachar Hamesh Talafim Shana Itmar, c'est pas après 4000 ans que ce que va se passer, ce qui s'est passé, ce qui est prédit là. Mais c'est après 5 millénaires, c'est marqué dans la Higuerette, que le monde il va être Yatom et qu'on va changer. Il y aura les guerres. Les guerres des baleines, là, c'est bizarre. Hein, tous les Mefarchim, ils comprennent pas exactement c'est quoi ces guerres de baleines, etc. Il y en a qui disent que c'est les Umot. Il y en a qui disent que c'est les Umot, qui sont aussi appelés comme des Taninim. Comme ça, dans le Yadrama, c'est expliqué. Et dans le Marsha aussi. C'est les sous-marins, c'est les sous-marins. En tout cas, nous dit la Gemara, Tanya Rabinatan Omer. Mikrazé, le pasouk là qu'on va citer, il est Nokev et Yored ad Tehom. Il va jusqu'à la fin des abîmes, ça veut dire que très dur à l'expliquer. Et à savoir à quelle date il fait allusion. Il y a marqué dans le pasouk dans Habakkuk, qui od chazon la moed. Donc va venir un moment. Veyafeach laket velo yechazev imitmameach hakelo kibo yavo lo yacher. Il y a une date où le Mashiach il doit venir, donc c'est la fin des temps. S'il vient et s'il tarde, attends-le, parce qu'il va venir. Il va pas, l'Oyacher, il va pas tarder. Alors nous dit la Gemara, de ce pasouk-là, on apprend que le Zman de la Géoula, il n'est pas comme ce qu'ils ont appris nos Rabotenu, Shayud Orshim, eux, les Rabotenu, qui, eux, les Chachamim, eux, qui faisaient la dracha du pasouk dans Daniel, qui disaient que Ad, Idan, Idanim ou Plag, Idan. Il y a un pasouk dans Daniel qui te dit un Zman, et deux Zman, et un demi-Zman. Idan, c'est un Zman, et c'est le Zman de quoi? Comme il explique Rashi, que le Zman, c'est le Zman de Galut Misraïm. Galut Misraïm, c'est 400 ans.
Donc, nous dit la Gemara, les 400 ans, Idan, c'est 400 ans. Idanim, c'est encore deux fois 400 ans, encore 800 ans, ça fait 1200 ans. Et un demi-Idan, c'est encore 200 ans, puisque un Idan, c'est 400 ans, un demi-Idan, c'est 200 ans. Donc, ça fait 1400 ans. Donc, 1400 ans après la destruction du Beth Amikdash, vient la Géoula. Donc, c'est ce que du Beit Rishon, on parle par rapport au Beit Rishon. Alors, c'est pas possible. Alors, ça, c'est pas comme eux. Ils n'ont pas raison, ceux qui ont dit, les Haramim qui ont fait la dracha comme ça. Et pas non plus comme Rabbi Samlaï qui a, lui, a fait la dracha du Zman de la Géoula, selon le passage dans Teilim. Achaltem lechem dima vatashkemo bedmaot shalish. Alors, c'est quoi shalish? Alors, ça veut dire que de ce passage, on apprend que le Hachem, il a donné à boire au Bnei Israël Bidmaot avec les deux galouillotes rishonot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la galoute Mitzrayim et la galoute Bavel. Galoute Bavel, c'est 70 ans. La galoute Mitzrayim, c'est 400 ans. Donc ça veut dire qu'à 470 ans, ça représente Shalish, le tiers de la galoute de Édom. Ça veut dire que si 470, c'est le tiers du galoute de Édom, ça veut dire que le galoute de Édom, il est de 1410 ans, puisque 470 fois 3, ça fait combien? 4 fois 3 12 7 fois 3 21 ouais, donc ça fait 410 ans, 1410 ans. Donc dit la Gemara, donc finalement, c'est pas comme cet avis-là non plus. Et ce n'est pas comme l'avis de Rabbi Akiva, lui qui disait que Od achat me'at hi, va'ani mar'ish et hashamayim ve'et haaretz. C'est une névoie qui est dans Chagai, qui parle de, après la destruction du premier Beth Amikdash. Rabbi Akiva, lui, il a fait la drache de ce passage-là, il y a marqué Od achat me'at hi. Ça veut dire que le Zman qui va être après le deuxième Beth Amikdash, donc Hachem, il a dit qu'il va donner au Ham Israël encore un petit peu de kavod après le Khurban Abayit. Et après, il va être Mar'ish et Hashamayim et Haaretz et il va venir le Mashiach. C'est quoi le Mashiach? En fait, ça fait référence à Bar Kuziva, parce que Rabbi Vehu Ben Kuziva, comme on avait dit qu'il était le roi à Bétar pendant 2 années et demie, et qu'il y a beaucoup de. On a cru que c'était le Mashiach. Nous dit Agmara, hein, c'est ce que nous dit ici Agmara. Et la Malchut Rishon, Shivrim Shana. La première Malchut, donc c'est. Le plus rouge de ce pasouk-là, Béhémet, c'est que dans le deuxième Beth Amikdash, il y aura un petit peu de kavod pour le Israël. Pour le Ham Israël, c'est quoi? C'est effectivement Malchut Rishon, c'est la Malchut Hashmonaïm, comme ça il explique Rashi, qui était de 70 ans. Malchut Shnia, c'est Urdus, qui est venu après les Hashmonaïm, comme on avait raconté au début de Baba Batra. Et lui, il est resté 52 ans. Sa Malchut à lui, en tout cas, elle a duré 52 ans. Et la Malchut de Bar Kuziva, de Ben Kuziva, hein, qui a duré 2 ans et demi. C'est ça le petit chaos qu'ils ont eu un petit peu lors du deuxième Beth Amikdash, les Bnei Israël. La Gemara, elle te dit maintenant pour terminer ce pasouk-là, Maï veyafeach laketz velo yechazev. Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a expliqué au Rabbi Yonatan, Tipach atzman shel mechash vekitzim, que qu'ils soient Tipach nafsham, c'est-à-dire que leur âme se volatilise à ceux qui meurent, quoi, en d'autres termes. Ceux qui calculent et qui calculent les années, quand est-ce que le quête il va arriver, etc. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disaient, Ayo Amrim, que si la date qu'on a calculée, elle ne se réalise pas, et ben on n'a plus aucun espoir. Kevan Shegia Etketz Veloba Shuv Enoba. Faut pas être comme ça. Et la Leolam Chakelo. Il faut toujours l'attendre, le Mashiach. Chez Neymar, Imitma Mea Chakelo. C'est le passage dans Habakkuk, dans ce qu'on a lu juste avant, ouais. Qui dit que même s'il tarde, faut l'attendre. Chez Thomas, peut-être que tu vas me dire que Anu Mechakim, Veu Eno Mechake. Nous, on attend le Mashiach, mais lui, Akadosh Baruch Hu, lui, il n'attend pas à envoyer le Mashiach. Non, c'est pas ça, au contraire. Talmud Lomar, Lachen yechake Hashem lechananchem, velachen yarum lerachamechem. Hashem, il attend yechake Hashem lechananchem, il vous attend à vous, et puis il va vous envoyer, quoi, le Mashiach. Alors, Diagma, vechi machar shanu mechakim, vehu mechake. Si nous, on attend ça, et Akadosh Baruch Hu, il attend avec impatience de nous envoyer le Mashiach, alors pourquoi on ne le reçoit pas? Si on est tous en train d'attendre le Mashiach, et même Akadosh Baruch Hu, il veut, alors pourquoi on ne le reçoit pas? Lama, mechila. Mi Meakev. Jagma Midatadin Meakev. C'est la Midatadin qui est Meakevet. Vechi Meachar Shi Midatadin Meakevet à nous la Mamarkin. On n'a qu'à pas attendre. Si la Midatadin elle ne le veut pas, on n'a qu'à pas attendre. Les Kabel Sachar, chez Neymar, Ashre Kol Chochelo. Il y a un Sachar à celui qui attend le Mashiach. C'est pas ça. Même si la Midatadin elle retient le Mashiach, le fait de l'avoir attendu, ça nous donne un mérite.
Amar Abaye Abaye, lui, il nous dit Lo pachot alma mitlatin veshita tzadike de mekable apeshrina bechol dara. Il n'y a pas moins de 36 tzadikim qui reçoivent le Mashiach à chaque génération. Il y a au moins, il y a toutes les générations, il y a 36 tzadikim. Chez Nehemar, Ashre kol chochelo. Heureux, heureux, lo lamed vav. C'est quoi? C'est 36. Lo begematria tlatin veshita avu. Nous dit Agma, ah bon, pourtant Rava il a dit que la rangée qui se trouve de tzadikim qui se trouve devant un Kadosh Baruch Hu, elle est longue de 18 000 parsat, comme c'est marqué Saviv Shumona Asar Elef. Nous dit l'Agmara, non, ça dépend, il y a pas, c'est pas le même niveau de tzadikim, il y a des tzadikim très grands et des tzadikim moins grands. Lokashia Ad et Mistakle Baspaklaria Meira, les 36 c'est ceux qui vont à Kadosh Baruch Hu de manière clairvoyante et nickel. Et tandis que les autres qui sont une rangée devant Hachem, eux, ils le verront, mais pas Aspakalameria, c'est-à-dire qu'ils le verront avec une lumière plus faible. Ils le verront de plus loin. Je dis la Gemara, et est-ce qu'il y a vraiment 36 qui le verront aussi clair que ça? Pourtant, elle est connue cette Gemara qu'on avait déjà étudiée avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit que Amacheska, Yermia, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, il a dit, on a vu ça dans Masret Souka, si je ne me trompe pas, Raïti Bne Aliyah, j'ai vu des gens qui progresser, mais il n'y en a pas beaucoup. Ben Moatim. Il a dit, si j'ai vu les Bnei Aliyah, c'est quoi ces Bnei Aliyah, ces tzadikim là, qui vont être Mekabel Pnei Shrina, comme ça il explique. J'ai vu, il y en a beaucoup, il y en a peu, il y en a pas beaucoup. S'il y en avait 1000, moi et mon fils on fait partie de ces 1000. S'il y en a 100, moi et mon fils on fait partie de ces 100. Et s'il y en a que deux, c'est moi et mon fils. Ani ou Benihem. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il pensait pas qu'il y en a autant de tzadikim que ça, puisqu'il dit qu'il y en a peut-être même que deux. Il y a que moi, ça dépend. L'Okasia. Ad Aïle Bebar, Ad Aïle Belobar. Il y en a qui rentrent devant Hachem euh, en demandant l'autorisation. Et ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai et que lui, il ne sait pas combien il y en aura, c'est ceux qui peuvent arriver à atteindre ce niveau-là sans demander le. Ils sont tellement sadikim que eux, ils peuvent voir Be'aspaklaria Meira même sans demander l'autorisation. Voilà, on va s'arrêter là. Bezrat Hashem, on reprendra demain la suite avec encore un petit, toujours ce sujet-là du Mashiach. Bezrat Hashem, on reprendra la suite. Chazak